Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Bruno Portelli, agent immobilier et realtor en Floride. La vidéo précédente était une vidéo de présentation au cours de laquelle je vous expliquais mon parcours professionnel. Si vous souhaitez me poser des questions ou si vous souhaitez que j'approfondisse un sujet en particulier, car je ne peux pas traiter tout en 5 minutes, eh bien rendez-vous sur businessetpatrimoine.us, rubrique contact, où vous pourrez m'envoyer un email et j'essaierai de vous répondre dans les plus brefs délais. Dans cette vidéo, on va répondre à la question « Un agent immobilier en Floride, c'est qui, c'est quoi et comment choisir un bon realtor ?» Je vous donnerai à la fin de la vidéo, en guise de conclusion, les critères qui, d'après moi, qualifient un bon agent immobilier. Commençons par quelques définitions. Le sell associate. Le sell associate, c'est un agent immobilier, c'est une personne qui détient une licence de l'État de Floride pour réaliser des transactions immobilières pour le compte d'un broker. Un broker, c'est une personne qui détient une licence pour réaliser les transactions immobilières pour le compte d'un client. Les realtors, ce sont des sell associates ou des brokers qui, en plus, sont membres de l'Association nationale des realtors, la NAR. Ils se sont engagés à exercer le métier en respectant les règles de bonne conduite écrites par la NAR. Un broker ou un sell associate peuvent être realtor ou pas. C'est à lui de choisir. En ce qui me concerne, je suis realtor. Maintenant, pour que vous puissiez mieux comprendre la différence, un broker, c'est en quelque sorte un chef d'entreprise qui emploie des sell associates. Vous verrez que pour le voir, vous verrez que dans un mandat, quelle que soit la nature du mandat, dans les 5 premières phrases du mandat, c'est le nom du broker qui apparaît et non pas celui de l'agent. Un agent peut représenter soit l'acheteur, soit le vendeur, mais jamais les deux à la fois dans l'État de Floride. Si un agent est seul lors d'une transaction immobilière, c'est qu'en fait, il ne représente personne. Son rôle est uniquement de faciliter la transaction et non pas de servir au mieux les intérêts du vendeur ou les intérêts de l'acheteur. On en parlera dans une prochaine vidéo. Le point clé. Le point à vérifier si vous ne voulez pas avoir de surprise pour savoir si votre agent est bien votre agent acheteur ou bien votre agent vendeur sont de deux types. Le premier, c'est de vérifier que la personne qui va vous conseiller possède bien une licence pour exercer le métier d'agent dans l'État de Floride. Contactez-moi par email, je vous ferai parvenir le lien où vous pourrez le vérifier par vous-même. C'est vraiment très simple. Le second point clé, c'est de vérifier que votre agent possède bien des certifications. Pourquoi ? Un agent non certifié, mais qui a une licence, c'est un peu comme un médecin qui a passé son diplôme 25 ans auparavant et qui n'aurait pas suivi de mise à jour de ses connaissances. Est-ce que vous avez vraiment confiance dans son diagnostic et dans le traitement prescrit ? Eh bien, en Floride, un agent immobilier, c'est pareil. Un agent immobilier est obligé de suivre 14 heures de cours tous les 2 ans. C'est-à-dire peu de choses. Certains font cela par Internet en seulement 4-5 heures. D'autres, en revanche, veulent offrir un meilleur service à leurs clients et pour cela dépensent de l'argent et prennent sur leur temps libre, par amour du métier, pour obtenir des certifications supplémentaires et donc pour acquérir des connaissances et des compétences nouvelles. Quand vous choisirez votre conseiller, pensez-y. J'ai un client qui me disait la semaine dernière « Mon agent ne m'a jamais dit ça ». Au fond de moi, je n'étais pas surpris, je connais cet agent, il exerce depuis pas mal d'années et il n'a toujours aucune certification. Il a sa licence pour exercer dans l'État de Floride, mais en gros, il n'a jamais passé de qualification supplémentaire. En fait, il améliore ses compétences avec les bruits qui courent. Il y a de nombreuses certifications possibles. Voyons-en quelques-unes. CIPS, Certified International Property Specialist, pour aider les non-américains à acheter ou vendre aux USA. CIPS. SFR, Short Sale and Foreclosure, pour vous faire profiter des bonnes affaires quand le propriétaire ne peut plus payer son emprunt. SFR. BPO ou le PSA, Pricing Strategy Advisor, pour savoir fixer le prix d'un bien immobilier. Si vous êtes acheteur,
c'est peut-être intéressant d'avoir un agent PSA. Il est certifié, il est qualifié par l'État de Floride et la National Association des Realtors pour savoir quel est le bon prix. REO, Real Estate Owned, pour travailler avec les banques quand elles ont repris le bien immobilier d'un propriétaire qui ne remboursait pas son emprunt. RSPS, pour trouver les bonnes affaires pour l'investissement dans des résidences de vacances, dans des résidences de rapport, ou tout simplement pour investir dans une deuxième résidence. RSPS. Vous voyez, il y a de nombreuses certifications possibles, et choisir un agent qui n'en possède pas au moins 3, vous faites la course en queue de peloton. Il est nécessaire d'avoir des agents certifiés, ils vont vous apporter des compétences complémentaires, et ils pourront mieux vous assister dans l'achat ou la vente de votre bien immobilier. Est-il besoin de vous convaincre que l'instruction permet de mieux conseiller ? Voilà les critères qui qualifient un bon agent, un véritable agent. Et je ne vous parle pas de ces fameux experts que vous verrez dans certaines vidéos sur le web qui n'ont pas de licence, qui vous proposent de s'occuper du financement sans être courtier et qui n'ont aucune certification. J'ai même vu sur un site internet ici à Miami l'interview d'un expert immobilier extraordinaire. Cet expert n'avait pas de licence en immobilier, ne vivait pas aux USA, mais en France. Je vous laisse imaginer la qualité des conseils, et pour couronner le tout, le pseudo-journaliste qui faisait l'interview vivait également en France. Et bien évidemment, tout ce beau monde nous faisait croire qu'ils avaient une belle expérience en immobilier. Tiens, cet autre expert, soi-disant à la tête d'un groupe, mais en réalité travaille seul, avec juste la licence de l'État de Floride. Je pourrais vous citer des tas d'exemples comme cela. Mais où est donc l'intérêt du client dans tout ça ? N'hésitez pas à m'envoyer un email, je vous ferai parvenir les liens où vous pourrez vérifier par vous-même si c'est un soi-disant expert, s'il a des certifications et s'il est licencié de l'État de Floride. Ne prenez pas de risques. Non, ici je vous parle en fait de l'agent qui va réellement vous apporter une plus-value, une solution personnalisée, réaliste pour accroître votre patrimoine. Vive Invest peut vous aider, je peux vous aider. Alors, un bon agent est un professionnel licencié de l'État de Floride. Il est honnête, il est realtor et il doit bien évidemment habiter en Floride. Il possède des certifications et au minimum le CIPS, le RSPS, SFR, BPO ou PSA. Oui, je sais, ce n'est pas évident pour vous de démêler le vrai du chou. Certains vous diront, mais non, il n'y en a pas besoin. J'ai du mal à penser qu'on n'ait pas besoin de mise à jour et de compétences complémentaires. Mais savoir démêler le vrai du faux, c'est, je pense, la plus grosse partie de votre travail. C'est votre argent, ne faites pas de mauvais paris. Gardez en tête qu'en Floride, apprendre et passer des certifications, c'est agir pour le client, c'est agir pour vous. Voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu et je vous invite à regarder les autres que vous trouverez facilement sur le site businessetpatrimoine.us. Si vous souhaitez me poser des questions, rendez-vous sur businessetpatrimoine.us, rubrique contact, où vous pourrez m'envoyer un email. Je m'engage à vous apporter une réponse personnalisée à la question que vous me poserez. La prochaine vidéo répondra à la question pourquoi utiliser un service immobilier pour acheter, pour vendre ou pour louer en Floride. Voilà. À bientôt futurs Floridiens. Et n'oubliez pas, c'est votre argent. Ne faites pas de mauvais paris. Choisissez un professionnel.